tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas mis de vidéo, que je poste un petit peu sur Instagram, mais pas beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que cette année, au niveau boulot, c'est très dense. On a l'année normale qui se met en place. Donc, vous savez que moi, je suis en charge de 2 communes. Donc, c'est la saison budgétaire, etc. La mise en place des budgets, des comptes et tout. Mais en plus, cette année, on a une année électorale avec au minimum 4 dimanches. Pour moi, ça en fera entre 5 et 6 parce que j'ai des élections complémentaires à organiser aussi en mai. Et donc, comment vous dire que je n'ai que très peu de temps pour moi. Je suis épuisée, donc là vous me voyez vraiment en mode normal, c'est-à-dire avec des cernes, je suis pas maquillée, c'est lundi, j'ai un petit jour de repos et encore pas beaucoup parce que ma belle famille arrive dans l'après-midi pour passer une semaine de vacances ici. Je n'ai pas réellement de vacances moi, je vais continuer à aller travailler, j'ai pu poser quelques petits jours. Donc voilà, vous m'avez vraiment au naturel, mais vous me manquiez, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, pas échangé avec vous. Et voilà, donc tout va bien, je suis juste fatiguée. J'ai des semaines qui parfois sont à 60 plutôt qu'à 35 heures. Et puis j'ai toute ma famille à gérer, mes enfants, etc. Donc du coup, je veux pas qu'elles, dans leur vie, elles en pâtissent de ne pas avoir du temps avec leur maman, etc. Donc du coup, je prends sur moi et donc je n'ai pas le temps de rajouter pour vous puisqu'il faut quand même que j'arrive à conserver ne serait-ce que quelques petites heures de sommeil, sinon je ne sais pas comment je peux faire. Bon, trêve de blabla. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire cette vidéo sur les livres. J'ai beaucoup de jeux à vous présenter qui sont en retard, que j'ai reçus. Certaines dernièrement, j'ai le Normand qui va pas tarder à arriver aussi, que je vais vous montrer, qui est magnifique, d'une petite boutique Etsy que j'ai découverte où la personne fait énormément de le Normand, qui sont magnifiques, et donc j'en ai choisi un qui était en précommande. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, mais là j'aimerais que dans cette vidéo on s'intéresse aux livres. Voilà. Quoi vous dire, oui, quand j'ai les yeux qui se détournent, en fait, c'est parce que quand je filme sur le portable, je dois vous regarder droit dans les yeux là, mais du coup, je me vois pas. Donc, de temps en temps, je regarde le retour, voir si j'ai bien cadré, parce que parfois, je vais gigoter et je m'en aperçois pas. Vous savez que chez moi, c'est au feeling, je vous fais les trucs comme ça vient. Donc en fait je voulais vous montrer des livres puisque la seule chose que j'arrive à plus ou moins faire en ce moment c'est lire. Je lis beaucoup, énormément de romans déjà parce que ça me met dans une bulle à part, ça me déconnecte totalement. Et le week-end j'aime bien lire aussi des livres plutôt côté spiritualité ou ésotérisme, etc. Donc j'en ai pas mal à vous montrer, des éditions d'Anaé notamment, ou Arcana Sacra, bon, vous savez, chez Alliance Magique, parce qu'ils sortent tout le temps des petites merveilles, et puis j'avais pas mal à vous montrer. Donc, ils m'ont envoyé Loki. C'est le premier de la série qui est sorti. Ensuite, vous avez Odin, maintenant, qui est sorti le mois dernier. Donc, Loki, qui était un dieu que je connais pas trop. Bien sûr, on connaît le dieu un peu facétieux, un peu fourbe, etc. Mais sans avoir une réelle connaissance, et j'ai adoré ce livre qui est vraiment extrêmement bien fait. Dagulf Lobston, j'écorche peut-être, est vraiment un dévot en fait de Loki et nous fait passer, on comprend mieux l'essence de ce dieu et que j'ai appris à apprécier vraiment. C'est-à-dire que j'ai tendance à ne pas forcément aimer certains dieux qui se font passer... Enfin, comment vous dire? Dans les mythologies, les dieux sont jamais très
très bien centré. Honnêtement, nous, en tant qu'humains, on se dit, waouh, mais c'est quoi? Si on avait cette vie-là, il épouse sa sœur, il tue sa mère, ça a toujours des trucs un peu compliqués comme ça. Et pourtant, on va dire, oui, c'est le Dieu des dieux, c'est le Dieu de ça, et c'est magnifique et tout. Et alors qu'en fait, leurs actions ne le sont pas forcément. Et lui, on va lui jeter la pierre plus facilement à Loki, alors qu'en fait, il cache pas forcément sa nature. Tout le monde connaît sa nature. Et c'est ce qui me plaît. Donc en fait, avec Loki, on découvre en fait un dieu qui fait sortir la vérité. En fait, dans ses attitudes, dans ses actions, oui, il est fourbe, oui, il est malicieux, oui, il va vous induire en erreur, mais en fait, pour que vous constatiez vos erreurs et mieux évoluer. Donc en fait, vraiment, Loki, il essaye de vous mettre face à face avec vous-même, avec aussi les mauvais côtés que vous pouvez avoir. Et donc, j'ai vraiment apprécié, j'ai toujours une tendance à aimer plutôt, si ce n'est Ganesha, mais les dieux plutôt ambivalents. Voilà, je suis une passionnée de la déesse Kali, qui pourtant, pour les Occidentaux, est une déesse de la destruction, genre la mauvaise déesse, etc. Kali la noire. Et je la vois pas du tout comme ça. Je la vois pas du tout comme ça. Je l'apprécie différemment. Elle n'est pas comme ça. Je sais pas comment vous dire plus, j'ai pas de mots pour ressentir. Donc du coup, avec cette petite collection, dont j'ai pas Odin, mais je pense que je vais me la procurer parce que c'est des livres qui sont pas très épais, voilà, vous trouvez à 12 € et qui se lisent extrêmement facilement. Et donc en fait, la façon dont il est fait, j'ai beaucoup aimé parce que vous avez, bon, qui est Loki en introduction, mais par chapitre. Vous allez avoir, là, dans les versions, les pages noires, vous allez avoir le conte, le côté mythologique, l'histoire mythologique. Et ensuite, vous allez avoir une analyse de l'auteur avec les différentes choses dont il pense. Et dans toute cette façon dont il a la façon de voir, il va aussi rapprocher plusieurs textes, puisque en fait on retrouve plusieurs écrits, plusieurs versions parfois, notamment, mais ça c'est classique, dès qu'on avait des versions orales, etc. On peut avoir diverses choses ou des choses qui ont pu être réutilisées. Là par exemple, il peut rapprocher certains aspects de Loki à Lucifer, etc. Donc toute cette analyse est extrêmement intéressante. Moi, vous savez que c'est quelque chose qui me passionne, de relier en fait les choses entre elles, comprendre en fait les évolutions des traditions par rapport à leur spiritualité, leur culture et tout ça. Je suis passionnée de connaître les choses différentes que vivent les autres. Voilà, tout ça, ça me passionne, que ça soit les cultures d'aujourd'hui, des cultures d'hier. Je trouve ça extrêmement enrichissant. Et donc, en fait, à chaque fois, vous allez avoir comment, en fait, confectionner quelque chose en rapport avec Loki. Donc, on commence à confectionner une bougie dédiée à Loki. Ensuite, vous avez un autre chapitre avec un autre passage d'histoire, une autre analyse, et ensuite, par exemple, préparer l'encens pour Loki, effectuer une purification. Et vous allez avoir tout ça pour tout le long du livre. Et il y a des choses que je savais sur Loki et des choses que je ne savais absolument pas. Mon compagnon, qui aime beaucoup aussi tout ce qui est mythologie nordique, quand je lui ai dit bah tu savais que il me dit quoi, et mais non, et je lui ai dit mais si regarde, et donc il lisait des passages, il me disait ah ouais excellent et tout. Donc voilà, on n'est pas obligé d'être à fond dans la mythologie, à fond dans l'ésotérisme, etc. pour apprécier de lire un livre comme ça. Voilà, peut-être la personne va rien en avoir à faire de créer un bol de blotte ou voilà ce genre de truc. Voilà, pour ceux qui ne sont pas très branchés dévotion, rituel, autel, etc. Mais par contre, l'analyse des mythes et comment c'est fait, etc., c'est génial.
J'aime beaucoup le travail qu'il a fait. Après, on est dans un défaut de Loki. Hein. Il travaille avec Loki, etc. Donc, il connaît son sujet. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Donc, je remercie Laura, je remercie les éditions d'Anaïe d'avoir pensé à moi pour m'envoyer ce bouquin parce que il est vraiment génial. Après, je ne peux pas vous en dire plus. Tout simplement parce que je ne veux pas vous spolier, je ne vais pas vous lire les contes. C'est quelque chose qu'il faut vivre et apprécier soi-même, je pense, ce livre. Je l'aurais acheté de toute façon, c'était prévu, parce que ça m'intriguait, parce que Loki m'intrigue. Et donc du coup, voilà, les personnages, les dieux, tout ça qui sont un peu controversés, ça me passionne. Je veux me faire ma propre idée. Et donc, du coup, je l'aurais pris quand même. Et donc, Laura l'a bien senti parce qu'au moment, en fait, où j'allais finir de passer ma commande, elle m'a dit, je t'envoie ça. Comme quoi, les grands esprits. Donc, voilà. Donc, voilà pour Loki. J'en ai plein. Donc, à chaque fois, je remplis mon journal de lecture païenne. Donc, vous savez que c'est super pour avoir la lecture. Du coup, je m'en suis fait un. Je trouvais ça tellement bien que je m'en suis fait un pour mes lectures romans. Comme ça, je sais ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé, pas aimé. Si il y a d'autres tomes, combien il y a de tomes, est-ce qu'ils sont sortis, pas sortis. Donc, voilà. Donc, c'est exactement ce que je fais. Et j'écris, voilà, dedans, je remplis. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc... voilà, à remplir. J'aime bien avoir des petits cahiers à remplir. On est beaucoup de filles comme ça. Beaucoup de personnes même comme ça. Ensuite, il y a ma fille qui me regarde et qui fait comme ça. Puisque je lui ai promis d'aller s'acheter un beau cahier cet après-midi. Donc elle est ravie parce qu'elle aussi veut avoir plein de cahiers comme maman. Parce qu'elle voulait piquer les miens. J'ai dit non, j'ai dit je vais t'en acheter un. Donc ensuite, un que j'attendais vraiment. Écrit par Oncle Ben ou Antinous, vous le retrouvez sur Instagram. Il est passionnant, il est authentique. J'aime les gens qui ne s'écoutent pas parler et qui sont détendus et qui rigolent et qui partagent. Et c'est ce qu'on retrouve chez lui, quelqu'un de très agréable. Et donc, il a écrit Les secrets de Marie Laveau. Donc, il faut savoir qu'il va souvent en Louisiane tous les ans, puisque son compagnon est louisianais, si je ne dis pas de bêtises. Hein, et donc, du coup, il est partagé entre les deux cultures et il a pu s'immerger là-dedans. Et donc, Les secrets de Marie Laveau, je l'attendais vraiment avec impatience. Donc, on nous dit... Au cours des dernières décennies, notamment avec sa mise en lumière dans la pop culture, Marie Laveau a fait couler beaucoup d'encre et éveillé énormément de passion à travers le monde. Après tout, comment cette puissante reine du vaudou de la Nouvelle-Orléans, tantôt protectrice de la veuve et de l'opprimé, tantôt prêtresse satanique organisant des rituels macabres, pourrait-elle laisser indifférent? Donc voilà, je vous ai lu juste une partie, hein, une partie. Du derrière du livre, de la 4e de couverture. Donc j'aime beaucoup, j'aime cette façon de poser la question parce que pour moi c'est un peu le même principe que la Santa Muerte, et vous voyez, c'est très mal vu. Ça peut être parce qu'on dit que c'est celle des brigands, c'est celle des trafiquants, etc. Mais en vrai, pas du tout. Elle vient aider tout le monde. Et c'est un personnage particulier, Marie Laveau. Et c'était très, très intéressant de lire. Donc, en fait, vous allez avoir le livre qui est coupé en plusieurs parties. Donc, la première sera sur l'histoire de la reine du vaudou. Donc, je vais vous parler un petit peu du sommaire, là. Donc, on va s'intéresser à son histoire à elle, ses mariages, ses enfants, ce qu'elle a vécu, comment elle s'est installée, est-ce que elle était là, pourquoi son mythe a perduré, certains pensaient qu'elle n'était pas morte, est-ce que c'est ses filles qui ont repris, enfin tout ça c'est passionnant. Alors je sais qu'il y en a qui ont dit que ils avaient apprécié le livre certes, mais que parfois c'était un petit peu trop long de savoir tout ça. Moi pas du tout, j'ai pas trouvé ça trop long, je trouvais ça génial parce que j'adore ça, j'adore connaître les choses et pas passer survoler. Et la façon dont il le fait, j'ai vraiment apprécié, je lui ai dit. Ensuite on a honoré et vénéré Marie Laveau. Donc là vous allez avoir
toutes les façons de fonctionner pour travailler avec Marie Laveau. Donc sachez que Marie Laveau a un lien important aussi avec le christianisme, et vous allez retrouver beaucoup de passages de Bible, beaucoup de psaumes, etc. Donc si ça vous hérisse les poils de base déjà, tout ce qui est en rapport avec la Bible, vous allez aimer la première partie, mais vous n'allez pas aimer la suite, d'accord? Je vais être honnête avec vous, ça vous plaira pas. C'est un peu le même principe de ceux qui bloquent parfois à comprendre le système du Lenormand, parce qu'ils ont du mal à se mettre dans la, pas dans la peau, on va pas aller jusqu'à là, mais dans la situation de Mademoiselle Lenormand, avec toutes les significations par rapport à son époque, pour mieux comprendre les cartes. Pourquoi on a la croix qui est aussi difficile? Parce que c'est porter sa croix, c'est rapport à la passion du Christ, à Jésus qui porte sa croix, qui la monte jusqu'au mont Golgotha. Donc c'est tout cet rapport-là, il faut comprendre en fait ce passage-là de la Bible pour arriver à avoir l'essence de cette carte beaucoup plus facilement. Donc il y a plein de choses comme ça, et c'est un peu le même principe que vous avez là. Si vous voulez arriver à comprendre, il faut que vous arriviez à vous remettre à l'époque. Vous remettre ce qu'elle vivait, comment ça se passait. Donc ce qui est bien, c'est que Antinous, oncle Ben, nous explique exactement, essaye de nous mettre ce décor, de planter ce décor, d'essayer de nous faire comprendre dans le moment où on se trouve. Si vous prenez quelque chose sur quelqu'un dans le passé, etc., qui n'a pas vécu la même époque que vous, et vous ne faites pas cet effort de comprendre ou de rechercher le contexte historique, la vie dans laquelle on était, vous ne comprendrez pas les livres. Vous ne pourrez pas, vous pouvez le prendre, essayer de pratiquer, de le prendre, etc. Mais en fait, c'est la même chose que faire un robot. En fait, on vous donne et vous faites. Voilà. Ça marche pas très bien. Donc, c'est bien d'essayer d'aller au fond des choses. Donc, vous allez avoir pas mal de trucs, parce que vous allez avoir des prières pour l'argent, le 5e jour, le réciter le chapelet de Marie Laveau. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Et alors, ensuite, petit trésor aussi, et ça, vous allez apprécier. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous allez avoir les recettes traditionnelles oudou dans le livre. Donc, vous en allez... Parle français, s'il te plaît, ma belle. Fais un effort. Donc, en fait, vous allez avoir pas mal de recettes que certains vous avez déjà rencontrées peut-être dans certaines boutiques ésotériques. Vous savez que systématiquement, on a des tarifs qui sont énormes par rapport à ce que ça représente. D'accord, c'est un travail de le faire. Mais je ne pense pas que ce que vous achetiez en boutique, fait à grande échelle, etc., ça soit forcément mieux. Et au contraire. Et là, il vous donne les recettes pour pouvoir les faire vous-même. C'est comme moi qui fais ma propre eau de Floride ou autre. De toute façon, je fais moi-même mes poudres ou autre. Et donc là, vous avez les recettes pour vous aider à faire tout ça, dont notamment le vinaigre des 4 voleurs, qui est bien connu. Et alors ça, c'est toute une... vous avez l'encre de sang de dragon, l'encre de sang de chauve-souris, la colombe, le sang de corbeau. Vous avez énormément de choses, et ceux qui se sont intéressés au voodoo, etc., vous avez déjà rencontré toutes ces notions. Et là, vous avez... mais une quantité de recettes, il a mis, c'est vraiment génial. Parce qu'en fait, du coup, vous avez en gros un côté historique, compréhension, dévotion, et après vous avez votre petite partie grimoire pour travailler. Et voilà, c'est un livre qui est vraiment, voilà, si vous voulez, l'huile de succès, vous avez... cette huile est utilisée pour les rites en lien avec le succès. 60 g de bois de santal, 60 g de potentie, 60 g d'oliban, 30 g de cannelle, 30 g de zeste de citron, une cuillère à café de racines de John le Conquérant. Ajoutez 2 cuillères à soupe de ce mélange dans 60 g d'huile. Dans la bouteille, ajoutez un morceau de racines de John le Conquérant. Donc voilà. Donc vous avez pas mal de recettes dedans. J'ai adoré. Encore une fois... félicitations pour ce livre qui est vraiment super.
J'ai vraiment adoré le lire. D'ailleurs, en fait, je l'ai commencé, je l'ai fini. Donc, je suis allée d'une traite. C'est souvent ce qui se passe avec moi, c'est que quand j'aime un livre, je peux pas arrêter. Je le lis sans m'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé avec celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... Je vous les présente même pas dans l'ordre. Allez, on va faire dans l'ordre. Dans l'ambiance, alors c'était l'ambiance du mois, puisque du coup est sorti Purification et Protection en Oudou. Et donc je voulais voir un petit peu ce que c'était de Miss Aïda chez Alliance Magique. Je voulais voir un petit peu, par curiosité déjà. Et donc en fait, c'est un livre qui est très sympa, écrit en mode tranquille. Voilà, vraiment, enfin, comment vous dire, elle va poser sa vision des choses, poser le travail de Laura, etc. Et ensuite, vous allez avoir des sorts qui sont proposés, comment s'en protéger. Vous allez avoir plein de choses, plein de réflexions aussi dessus. Et là, encore une fois, on est en oudou et on réutilise des psaumes de la Bible. Donc à chaque fois c'est un petit warning pour ceux qui n'aiment pas ou ceux qui sont de confessions différentes et que ça gêne de travailler avec des psaumes d'une autre religion. C'est important aussi. Je ne sais pas si vous êtes de confession juive, musulmane par exemple, ça peut rentrer en conflit avec votre façon de voir votre foi. Donc du coup, je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'auteur? Auteur et enseignante, Miss Aïda est née dans une famille cubaine pratiquant la santeria, le palo et la brujeria. La magie a toujours fait partie de la vie de cette médium et praticienne oudou. En plus d'avoir reçu de nombreuses initiations à la santeria et au palo, elle est infirmière diplômée, fière d'être vétérante de l'US Air Force. Donc c'est pas mal, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas déconnecté de la vie, c'est quelqu'un qui a vécu. Voilà, c'est pas une éveillée. Hein, enfin, une éveillée. Ce que je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est totalement dans un monde à part d'une autre et qu'on se dit, mais oula, il est un peu vachement perché, quoi. Non, là, on a quelqu'un qui vit comme nous et qui pratique comme nous. Donc, c'est déjà appréciable. C'est ce que j'aime bien. Je veux pas... j'aime bien savoir les auteurs et un petit peu leur truc parce que j'ai pas envie de lire en fait quelqu'un qui est un petit peu trop perché par rapport à la vie qu'on a, quoi. Donc en fait vous allez avoir pas mal de choses, vous allez avoir des comportements de gens pour essayer de comprendre, voilà, par exemple on a quelle est la différence entre un sociopathe et un psychopathe. On a pas mal de choses dedans, des ordres de personnalité, les gens qui vont venir vous étouffer, les mystificateurs. Et donc en fait à chaque fois on peut avoir des éléments pour reconnaître comment se protéger, comment se reconstruire, l'estime de soi quand on a été en fait violenté parce que la violence c'est pas que physique, hein. Quand vous allez attaquer quelqu'un systématiquement et que cela joue sur sa confiance en soi, etc., vous allez vous faites de la violence réellement parce que vous déconstruisez quelque chose en lui qui va mettre du temps à revenir. Donc voilà, il va y avoir plein de choses. Il est passionnant. Vous avez les sectes, comment éviter les escroqueries. Et voilà, la maladie, ses effets sur ceux qui en souffrent et ceux qui les soignent. Ouais, il est passionnant. Vous avez vraiment beaucoup de choses dessus. Donc voilà, je vous donne mon avis. J'ai pas fini. Il me reste vraiment très peu de chapitres. Je crois 2. Voilà, pour finir le livre. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vais vous lire le sommaire. Chapitre 1, tout commence par l'orage. Chapitre 2, les énergies négatives à la maison. Chapitre 3, objets attachés, possédés, ensorcelés, attachement énergétique aux objets. Les personnes négatives, étouffeurs et mystificateurs. La maladie, ses effets sur ceux qui en souffrent et ceux qui les soignent. Malédiction, sort négatif et sort qui tourne mal, entité spirituelle nuisible, rituel d'éradication en 13 jours, manifestation spirituelle sérieuse exigeant l'aide d'un professionnel. Donc en fait, voilà, on va avoir plusieurs cas où voilà, vous devez mettre en place une certaine protection pour vous, une purification, comment vous aider, et elle essaye de le faire à travers divers chapitres dans ce livre. Donc c'est très très intéressant. Il y a, voilà, il y a vraiment des choses...
intéressantes à voir là-dedans. Ensuite, ploup, ploup, ploup. Qu'est-ce qu'on a? Gaël Bussy, plante enchantée, recette DIY au rythme des saisons. Voilà. Et il est superbe. Une couverture très très dure, là, en cartonné. Et puis, j'adore la présentation. Fait par une illustratrice française. Et ceux qui la suivent auront de suite remarqué qui c'est. Donc, comment... ah, punaise. Vous savez quoi? Il n'y a pas écrit son truc Instagram. Et moi, je la suis sur Instagram. Et maintenant, j'ai un trou de mémoire. Vous savez, elle fait des fleurs tout le temps. Elle fait des personnages fleurs. Enfin, ça me reviendra. C'est pas grave. Donc là, on a l'herboristerie magique au service du mieux-être aux éditions Danae, Plante enchantée. Excusez-moi, ma fille qui décide de jouer au piano juste à côté de moi. Tu touches plus ça, s'il te plaît, merci. Et donc, du coup, là, Aurélie a pêché un beau livre encore. Donc, Aurélie, c'est la directrice de la maison Danae, d'accord? Donc, en fait, là, vous allez avoir un sommaire avec les... oh, pardon, elle m'a perturbée, ma fille, vous le voyez qu'il m'en faut pas beaucoup en ce moment. Avec les recettes qu'on va avoir en fonction des saisons, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire en fonction des saisons. On a donc ensuite guide des ingrédients de base, ustensiles et appareils, préparation aux herbes élémentaires, suggestions de lecture. Et vous avez des listes de recettes, de recettes de cuisine. Donc vous avez derrière, par exemple, beignets à la citrouille et à la sauge, poulet épicé à la noix de coco. Vous avez des boissons, qu'est-ce qu'on peut boire. C'est vraiment très très intéressant et j'aime bien la façon dont on fait le sommaire parce que vous avez toutes les recettes. Vous avez les recettes des choses à faire, donc par exemple créer un jardin astrologique. Vous allez avoir les soins pour le corps qui sont proposés, donc bain après soleil apaisant, eau de fluoride. Vous avez beaucoup de choses. Et une maison joyeuse, quelque chose que vous pouvez faire pour votre maison. Et voilà, vous savez, j'aime faire les trucs, j'aime le DIY, j'aime faire beaucoup de choses, faire même des trucs créatifs pour chez moi, des décos, des machins. J'adore ça. Et donc celui-là, il est vraiment top. Donc là, moi, je vais lire par rapport aux saisons, parce que je me le déguste. C'est comme celui-ci, la magie du foyer au fil des saisons, que j'ai au début commencé à lire. Puis je me suis arrêtée, puis je me suis dit non, stop. Lis au début du mois ceux qu'il y a dans le mois. Et là, j'ai envie de faire pareil avec les saisons et les découvrir petit à petit. Je trouve que c'est beaucoup plus riche et je vais faire durer la saveur du livre toute journée. Donc voilà, après c'est ma vision des choses. Et ce que je fais, c'est que dans mon petit carnet où je note les recettes DIY, mes recettes par exemple pour faire mon huile anti-moustique l'été, etc. Je note les recettes qui me plaisent. Voilà, donc ça c'est classique. Et c'est vraiment génial. Donc vous allez avoir nettoyant magique pour la maison. Par exemple, vous voyez, prendre soin de soi au printemps, le thé pour le matin. Vous allez avoir remède pour soulager la congestion des sinus. Et oui, au printemps, on a tout ce plaisir-là. Voilà, vous avez de tout et c'est génial. Donc, j'ai pas envie de vous lire toutes les recettes. Si vous suivez les éditions Danae sur Instagram, de temps en temps, vous avez des recettes issues des livres, etc. qu'ils décident de mettre. Donc, vous pouvez déjà voir un petit peu ce qu'il y a. Et ensuite, bah voilà, je ne peux pas vous parler plus que plutôt vous dire tout ce que vous allez trouver là-dedans sans voilà, donner plus, puisque c'est un livre qui est constitué, si vous voulez regarder, en fait, vous avez la saison et vous allez avoir plein de petites recettes les unes à la suite des autres et il y en a énormément, une grosse quantité. Là, par exemple, vous avez brume d'oreiller pour des nuits paisibles. Voilà, donc ça, on est en été. Voilà, pour s'endormir plus facilement, etc. On va vous dire, voilà,
Prenez ça, prenez quelques gouttes de ça, et après vous mettez sur votre oreiller. Et voilà, je trouve que c'est génial. C'est vraiment une très très bonne idée. C'est même pas une sorte de grimoire, c'est vraiment un livre de recettes de tout. Recettes de tout, et ça c'est top. Il n'y a pas forcément besoin d'être pratiquant, de faire de la magie ou autre pour s'intéresser à ça. C'est aussi un côté bien-être. Il y a aussi du bien-être là-dedans, de se faire plaisir, de prendre soin de soi. Voilà, donc c'est plutôt prendre soin de soi et de son foyer en fonction des saisons avec des petites recettes qui peuvent aider. Il est génial, franchement il est génial, j'adore. Je regrette pas du tout mon achat, je l'attendais avec impatience. Alors ensuite j'ai pris la magie domestique avec Estia. Donc ça, vous savez que j'aime prendre soin de mon foyer, j'aime cuisiner pour les miens, voilà, j'aime mon foyer et la chose principale au centre de ma vie, d'accord. Le reste vient après, mais mon foyer, mes enfants, mon compagnon sont ceux que je chouchoute le plus. Donc là, en fait, vous allez avoir pareil. Mais là, pour votre foyer, vous avez plein de recettes qui sont ici. Mais vraiment, là, on touche à la magie, on touche à beaucoup de choses. Il y a des remèdes avec des plantes et tout ça, etc. Mais on est vraiment dans prendre soin de son foyer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le foyer? Donc, on a à propos de l'auteur... Rachel Henderson est une païenne, une sorcière au parcours éclectique indépendant. Elle collabore actuellement avec Estia et Tortue dans sa pratique magique. Elle rédige des articles pour les almanachs et calendriers de Yewelin et tient un blog où elle parle de tracer son propre chemin de vie ainsi que de magie et de créativité. Rachel est couturière ainsi que guerrière au bouclier et elle coupe professionnellement depuis 2008. Elle est également l'auteur de Few Witchy Tools, Techniques et Projects for Sewing Magic. J'ai un accent magnifique. Elle vit à Chicago. Donc pour le sommaire, vous avez Estia, la première et la dernière. Le foyer, anatomie du confort, faire de la magie. Chapitre 4, le seuil, protéger votre foyer. La cuisine, amour et transformation. Le salon, communication et amitié. La chambre, prospérité et sommeil. La salle de bain, purification et santé. Rompre le pain, nourrir votre corps et votre esprit. Faire le ménage. Créer votre propre roue de l'année, valeurs modernes, voilà, etc. Donc, si par exemple, on prend la cuisine, on va aller voir ensemble. Elle est longue, cette vidéo. Vous pouvez faire des pauses hein, si vous en avez marre. Allez vous faire un thé, quelque chose. Faites-la en plusieurs parties. En fait, je vais vous saouler. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Je vous lâche plus. C'est bon, c'est fini. Pardon. Alors, donc du coup, on va parler de la cuisine, activité manuelle en cuisine, fagot de fumigation. Où elle nous propose de faire des fagots, comment faire, etc. Comment faire des huiles infusées pour cuisiner. Donc, par exemple, pour inspirer l'amour, romarin éteint. Un fagot ou une cuillère à café d'herbes séchées de chaque. Verser, d'ailleurs pour le thym, c'est la période. Ceux qui en ont vers chez vous, ça y est, il fleurit. Enfin, chez moi, ça y est, il a commencé à fleurir. Je vais devoir aller faire ma récolte de l'année. Donc, tout ça, faites-le. Comme ça, vous en avez pour un an et puis c'est très très bien. Versez 2 cuillères à soupe de cette huile dans un petit récipient. Ajoutez-y un peu de parmesan et trempez-y du pain. Voilà ce qu'on vous propose pour des petites recettes. Faire des sets de table, faire des serviettes. Ensuite, enchantement pour salière et poivrière, fagot à sortilège pour transition de genre. Donc voilà, vous avez beaucoup de choses dedans. Alors ceux qui aiment bien avoir plein d'idées nouvelles pour s'inspirer, pour faire ou prendre les mêmes, hein, ou faire leur propre rituel, etc. Vous allez apprécier si comme moi vous êtes sorcier, sorcière du foyer, si vous avez besoin
de vous occuper à fond de votre foyer, etc., bah, celui-ci, il va vous plaire vraiment énormément. Donc, je vous le conseille. Voilà, encore une fois, quand c'est des compilations de grimoires, on peut pas, enfin, de recettes, de rituels, etc., on ne peut pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est vous lire des recettes, c'est pas le but. C'est un peu dommage, c'est bien que vous découvriez ce qui vous plaît. Je pourrais en choisir une qui vous plaît pas, vous allez dire ben non, le livre il me plaît pas, il est nul, ou une qui va vous plaire trop, en fait le reste vous plaira pas. C'est mieux de vous faire votre propre idée, il me semble. Donc je vous laisse le découvrir encore une fois. Vous allez suivre Édition d'Anaïs sur Instagram. Vous avez de temps en temps des petites recettes. Voilà, c'est eux qui les disent, c'est eux qui décident de les donner. Voilà, je ne me permets pas plus, moi. Et pour finir au niveau des bouquins, on a découvert... celui-là, il est gros, il est tout beau, regardez, il est tout doré. Le voyage du fou de Gulliver l'aventurière. Donc, Cocorico, hein, Gulliver, vous la connaissez maintenant. Elle a fait des tarots, elle a fait des oracles au cœur du tarot. Voilà. Il est magnifique chez Arcana Sacra. C'est un très très beau livre. Donc, on nous dit au cœur de l'univers de Gulliver l'aventurière entre ombre et lumière. Préparez-vous pour un voyage initiatique hors du commun, roman graphique. Cet ouvrage de collection vous conte le voyage initiatique du fou à travers les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille traditionnel. Cette bande dessinée emplie de symboles cachés et de savoirs ancestraux dévoilés est née de la main de la célèbre artiste Gulliver l'aventurière. Elle trace une voie pour accéder à la compréhension de ce merveilleux outil qu'est le tarot. Donc en fait, je me penche un peu. Vous allez voir qu'en fait, il s'ouvre. Il y a moi. Bon, pardon, je fais un peu l'idiote. Je suis un peu comme ça, hein, je suis un petit peu faux folle. Donc, c'est tout une BD, en fait, que vous allez avoir en noir et blanc, où le fou va voyager et va partir à la rencontre des arcanes majeures. Alors, personnellement, la rencontre du fou avec les arcanes majeures chez moi, pour comprendre les archétypes, etc., est tout à fait différente de comment le présente la Gulliver l'aventurière, qui est dans sa conception du voyage du fou, plus faux folle que moi. En fait, dans un bon sens, c'est pas du tout une critique, elle se lâche beaucoup plus que moi, et donc ça se lit agréablement, et voilà, à chaque fois, en fait, il va évoluer, rencontrer du monde et comprendre un petit peu, il réfléchit, ce fou. Il évolue, il avance, il fait son petit bonhomme de chemin, si je peux dire. Et oui, effectivement, c'est un petit peu foufou. Voilà, c'est une BD pour les gens qui s'intéressent au tarot. Sinon... ils peuvent le lire, mais ils ne comprendraient peut-être pas déjà un petit peu certaines bases. Et après, pour vous dire comment comment est le fou, en fait, je ne sais pas quoi vous dire, vous montrer. En fait, quand il rentre contre l'impératrice, on sait que c'est la fertilité, la créativité, tout ça. En fait, elle est très très chaude dans cette BD. Donc le fou, ben... Le fou et l'impératrice vont faire des petites folies, quoi. Donc, en fait, voilà, ça vous fait sourire, ça fait... voilà, c'est une BD pour adultes. Et attention, j'ai pas dit que c'était une BD olé olé. Hein. Mais voilà, un peu plus pour adultes, pour la compréhension, un enfant ne comprendrait pas. Mais voilà, vous avez toute cette BD en noir et blanc et tous les personnages que vous allez découvrir, comment ça fonctionne et tout. Et c'est vraiment réellement sympathique. Vous avez votre petit ruban pour marquer le marque-page de la couleur ici. C'est une belle sortie en fait qu'ils nous ont fait. Je vous conseille vraiment la lecture, elle est sympa. Voilà, après ça peut vous étonner. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça n'aurait pas plu. Donc quand on m'a dit ce que tu en penses, j'ai dit je pense que certains trucs, vous allez être hermétique, ça va pas passer. Après, il faut connaître un peu l'univers de Gulliver pour savoir comment elle est, pour comprendre un petit peu ce grain de folie, en fait, quand elle le présente. Et Gulliver, c'est quelqu'un qui
dans ses illustrations, si vous ne connaissez pas. Va avoir des illustrations particulières avec des sortes de monstres parfois. Un côté un peu violent, peut-être un petit peu fort, qui peut, à certains moments, un petit peu vous donner un réflexe comme ça de vous repousser. Mais en même temps, tout ça donne l'accès, si on regarde juste à peine un petit peu, à quelqu'un d'extrêmement sensible, je trouve. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Je la ressens extrêmement sensible sur plein de choses. Et donc, ça ressort aussi là-dedans dans la compréhension qu'elle a et comment elle veut présenter le tarot. Donc, c'est une façon de vivre en histoire votre tarot, de vivre avec une aventure en lisant cette BD. Donc, du coup, allez-y. Si vous pouvez, elle est à 28 € chez Arcana Sacra. Voilà, n'hésitez pas. À mon avis, elle aura beaucoup de succès et puis elle va devoir être rééditée assez vite parce qu'elle est sympa quand même. Donc voilà, voyagez avec votre tarot, le voyage du fou. En fait, au cœur du tarot, vous le faites avec lui et vous voyagez vous aussi dans les lames du tarot. C'est génial. Il y a très très peu de livres comme ça. Il y a des romans qui étaient sortis et pas traduits au-delà du tome 2 ou tome 3 en France. Et dont le nom m'a échappé parce que je les ai lus il y a peut-être 10 ans en arrière. Et effectivement, c'était génial puisque en fait, on va suivre des humains qui sont en fait des réincarnations de cartes. Et il y a une quête en fait qui est faite, une conquête qui est faite où les cartes des arcanes majeures des tarots qui sont des humains hein, qui ont intégré cet archétype, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, vont faire une compète. En gros, ils se retrouvent en compète pour être la meilleure carte. Et depuis toujours, c'est la mort qui gagne. Donc voilà, et c'est assez appréciable. Ces livres étaient géniaux. J'essaye de retrouver désespérément le nom. S'il y en a qui l'ont, mettez-moi-le en commentaire en bas, s'il vous plaît. Parce que j'avais commencé à lire la suite en anglais et en fait, j'ai envie de relire. Donc si vous pouvez et que vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire s'il vous plaît, message, commentaire, etc. Donnez-moi. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi. Hier, il faisait très froid. Hier, c'était les élections. Et donc, j'arrive sur le lieu, moi, à 7 h. Et comme il pleuvait, etc., il faisait vraiment très froid. On est dans une salle où il n'y a pas de chauffage à part la cheminée et j'arrivais pas à allumer feu. Je ne savais pas trop et donc j'ai gardé ma veste au moment, mais j'ai chopé un peu la crève. Donc voilà. Tant que je fais pas comme ma mère qui, elle, dès le premier tour, en fait, a chopé le Covid, du coup, puisque nous, on est en contact avec les gens pendant 13 heures d'affilée. Enfin, ouais. On est 11 heures d'affilée, plus le dépouillement, etc. Donc 12 heures d'affilée en contact avec les gens. Et sachant que le gouvernement a autorisé les gens atteints du Covid à venir quand même voter. Donc on en a eu et on est en contact systématiquement avec des gens un peu malades. Donc on n'est pas à l'abri de rechoper, parce que je l'ai chopé, de rechoper ça, quoi. Donc voilà pour ce vlog sur les bouquins que j'étais ravie de faire avec vous. Donc c'était vraiment les bouquins là-dessus. C'est pas forcément les romans que je suis en train de lire et tout, parce que j'aurais du mal à vous les présenter. Je lis sur une liseuse. Je lis sur une liseuse tout simplement parce que je lis beaucoup. Je lis énormément. J'ai une moyenne de 5 livres par mois actuellement. Et du coup, j'ai pris un abonnement. Chez une plateforme bien connue où on peut avoir des livres. Et donc voilà. Donc ça défile, ça servirait pas trop à vous montrer et je sais pas si vous verriez. Mais bon, si vraiment vous avez envie de savoir les livres, etc. Ce que j'ai bien aimé, ce que je lis et si vous aimez un truc, on peut en parler. Mais voilà, dans cette vidéo, je voulais vous parler que des livres comme ça. Donc, les livres qui me suivent à toute l'année.
Donc vous avez celui-là, La magie au fil des saisons, voilà, que je découvre en ce moment, tous les mois. Ensuite, j'ai des petits livres que je vous avais présentés aussi sur le petit peuple, les choses comme ça, où en fait on découvre mois par mois beaucoup de choses sur les plantes, sur du moment, les petites légendes, les petits contes, il y a pas mal de choses. Donc je me régale aussi à lire ça. Vous avez ça par saison. Et celui-ci qui n'est pas du tout nouveau, qui est même d'ailleurs assez ancien puisqu'on n'était pas encore dans le... Vous savez, le petit verre que vous retrouvez chez Édition Danae, etc. On est dans une vieille édition, la première ici, du nouveau calendrier païen de Claire Duclé et de Gladna. Et donc du coup, celui-ci, j'aime bien aussi prendre par mois et voir un petit peu ce qu'il y a, se remémorer certaines fêtes, voir comment ça se fête, est-ce que la date est commune à pas mal de choses, etc. Donc voilà, il y a ça aussi qui me suit. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous promets que j'essaye de sortir quelques vidéos là pour vous montrer, dernier tarot, des jeux, etc. Je vais faire de mon mieux, je vous jure que je vais faire de mon mieux pour essayer de faire des vidéos, d'avoir la force physique de les faire. Donc au mieux, je vous les diffuse et je vous demande pardon encore une fois de mettre autant de temps avant de poster et autres. Mais je fais avec ce qu'on me donne. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Vous voyez la main de ma fille qui vous fait bye bye aussi. Voilà.